La question du Sahara marocain demeure l'un des plus anciens conflits de l'histoire contemporaine. Après plus de 4 décennies d'une hostilité incompréhensible face aux droits légitimes et historiques du Maroc sur une partie de son territoire, face à ce qu'était un simple processus de décolonisation avec le retrait de l'Espagne de nos provinces du Sud, l'Algérie en a décidé autrement en créant une fantomatique république sahraoui. Nous entamons sur Gisèle Info une tribune libre à des historiens pour expliquer l'origine du problème et informer les futures générations sur ce dossier. Nous recevons aujourd'hui M. Arbi Bargash, un citoyen témoin de l'histoire de son pays et du Maghreb. Bonjour Selarbi, au cours de cette première capsule, nous souhaitons que tu nous informes sur des faits d'histoire qui remontent au 19e siècle, qui remontent à l'arrivée de la France en Algérie. Et c'est à partir de la colonisation de l'Algérie que ce dossier du Sahara va faire parler de lui. Bonsoir, Simstafa. Je te remercie beaucoup pour cette invitation. Le Maroc et l'Algérie ont été des proies pour le monde occidental à partir de l'industrialisation européenne, c'est-à-dire qu'à partir des années 1800, l'Europe a commencé à s'intéresser, à s'industrialiser. Les villes étaient les, les surfaces destinés à l'urbanisation prenaient plus de place et ils avaient besoin de l'extension de leur pays vers ce qu'ils ont appelé des territoires à conquérir. Le Maroc était un pays relativement stable, c'était une monarchie installée depuis des siècles, avec plusieurs dynasties, la dernière étant la dynastie alaouite, et l'Algérie, c'était un ensemble de territoires qui ont été occupés par plusieurs dynasties, par plusieurs conquérants, les Arabes, les Turcs en dernier lieu. Et il y avait plusieurs territoires qu'on appelle aujourd'hui Algérie. Il y avait l'Algérois, l'Oranie, la Constantine, le Sahara qui était complètement indépendant de l'Algérie, alors que l'empire chérifien, parce que ce n'était pas encore le royaume du Maroc, l'empire chérifien marocain était un grand territoire il y avait une partie de l'Oranie qui appartenait au Maroc, une partie du Mali, et les frontières allaient jusqu'au Sénégal. Si tu permets ça, Arbi, nous allons montrer cette carte du Maroc au 19e siècle. Une grande partie du Sahara entre Béchar et Tindouf faisait partie du Maroc, comme le confirme cette carte. Mais le colonisateur français de l'Algérie a changé bien des choses dans la région. En 1830, l'armée française est rentrée en France, En en Algérie. Algérie, ce qui est devenu l'Algérie. Et en 1832, le sultan de l'époque, Moulay Abdelrahman, a conclu un accord avec la France de non-ingérence. La France s'occupait de sa conquête et le Maroc avait d'autres difficultés, s'occupait de son territoire. En 1839, cet accord a été le Maroc, soucieux de soutenir le chef Abdelkader, a changé de position et l'a appuyé. Et il s'est engagé dans une guerre aux côtés de Abdelkader euh, De l'émir. pour l'émir Abdelkader pour, euh, pour sauvegarder ce qu'il y avait à sauvegarder et pour libérer l'Algérie de l'occupation française. Sauf que ça s'est traduit par une bataille, la bataille d'Isly en 1848, où les bataillons marocains du sultan ont subi une défaite mémorable. Cette défaite s'est accompagnée en 1848 et s'est accompagnée avec des pertes de territoire, notamment toute la région ouest de l'Algérie et surtout tout ce qui
tout ce qui est devenu par la suite le Sahara. Alors, c'est le premier territoire qui a été perdu par le Maroc. C'est cette partie-là du Maroc, c'est la partie est du Maroc et la partie sud du centre. C'est la première partie qui n'a plus fait partie du territoire de l'Empire chérifien marocain. Qui comprenait Ensuite, aussi les régions de Béchar et de Tindouf. Béchar, Tindouf, etc., c'est à cette époque qu'on les a perdus. En 1860, et là c'était la fin du règne de Moulay Abdelrahman qui avait pris de l'âge, on s'est engagé dans une bataille près de Tétouan avec les Espagnols. Alors les Espagnols étaient déjà présents à Melilla et à Ceuta et quelques îles. Ça, c'est à la suite de l'expulsion des Andalous, des musulmans d'Andalousie. L'Espagne, pour s'assurer qu'ils n'allaient plus subir une invasion, se sont installés à Ceuta et à Melilla. Bon, je suis très succinct, hein, je n'entre pas dans les détails, Oui. c'est juste pour expliquer que c'était des forts militaires au départ. Et le Maroc a commencé s'est engagé dans une guerre avec l'Espagne. C'est la bataille de Ouadras qui s'est en 1860 traduite par une défaite. Mais la défaite, là, elle a été beaucoup plus lourde parce qu'elle s'est traduite par la signature de dettes de guerre qui allaient s'avérer très lourdes pour le Maroc. Parce que c'est à partir de là que le processus de protectorat allait se mettre en place. Le Maroc était endetté. Pour faire face aux dettes de guerre, il fallait s'endetter auprès de la France, auprès de l'Angleterre, la Grande-Bretagne et d'autres États. Et ça affaiblissait le régime marocain qui devait lever de nouveaux impôts. Et les nouveaux impôts se traduisaient par des révoltes régionales. Cette bataille s'est aussi traduite par la perte de Sidi Ifni. Et ça, c'est la deuxième partie des territoires qui ont été... Et Tétouan et sa région. Donc, le Maroc commençait à être saucissonné. La première partie, c'est l'Est marocain, c'est-à-dire l'Ouest algérien, et le Sahara. Et maintenant, il y avait Sidi Ifni et la région de Tétouan. La troisième vague, je dirais. Vague de pertes que nous avons subies, c'est en 1885, quand l'Espagne a occupé 3 régions du Sahara. Alors, la région de Tafaya, qui s'appelait Cap Juby, la région de l'Ayoun, l'Ayoun et Smara, et la région de Dakhla et du Sud. L'Espagne a conquis ces territoires devant l'affaiblissement de l'armée marocaine qui était occupée à calmer les révoltes. Elle en a profité pour occuper ce territoire. Et ça s'est fait en 1885. En 1902, et le dépeçage du Maroc continuait, en 1902, la France, voyant qui était déjà au Sénégal, elle avait des comptoirs là-bas, et voyant que le territoire mauritanien était vide, même si en Mauritanie, on continuait à faire allégeance au sultan du Maroc à travers, la prière se faisait en son nom, la monnaie était marocaine, et même malgré ça, la France s'est installée en Mauritanie. La Mauritanie était coupée du Maroc au nord par le Sahara occupé par l'Espagne, et donc en 1902, la Mauritanie a été annexée, mise sous colonie française. En 1904, on passe toujours, c'est vraiment par étapes, en 1904, il y a eu la signature d'un traité entre l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne. Alors, la France avait des visées sur l'Égypte et l'Angleterre avait des visées sur le Maroc. Et elles étaient en compétition. L'Espagne étant également proche du Maroc et en compétition avec la France sur un certain nombre de choses, et se sont mis à 3 pour décider du dépeçage du
du reste de ce qui restait du Maroc. Bon, l'Espagne allait occuper le nord, la France, la partie qui était encore libre, et Tanger, qui avait un statut particulier de capitale diplomatique du Maroc, allait devenir internationale. En contrepartie, la Grande-Bretagne allait abandonner ses revendications sur le Maroc, la France abandonner ses revendications sur l'Égypte, la Grande-Bretagne s'installe en Égypte et la France s'est installée au Maroc avec l'Espagne. Il y a eu une tentative aussi, Guillaume II, qui a essayé qui a bombardé la ville d'Agadir, qui a essayé de pénétrer au Maroc. Bon, il a perdu. Et c'est comme ça que avec toutes ces batailles, le Une Maroc était tentative Guillaume II, une tentative allemande. tentative allemande aussi. Il y a eu une tentative allemande d'occupation du Maroc. Et devant l'affaiblissement du Maroc à l'époque, bon, il y a eu Hassan Ier. Il est mort relativement jeune. Moulay Abdelaziz, qui lui a succédé, était beaucoup trop jeune. Il y a eu une régence, Bahmed, etc., qui a duré jusqu'en 1908. Il y a eu la nomination du roi Moulay Abdelaziz et ensuite du sultan Moulay Abdelaziz et ensuite, en 1908, le sultan Moulay Hafid. Tous se sont battus pour sauver le Maroc d'une manière ou d'une autre. Et à la fin, le traité de Fès en 1912 a été signé par Moulay Hafid. C'était une tentative désespérée de sauver le Maroc de toute cette crise économique dans laquelle il s'était installé depuis les batailles contre la France et contre l'Espagne. Alors nous allons nous arrêter là pour cette première capsule, nous arrêter au début du XXe siècle après avoir retracé les faits historiques saillants du XIXe siècle dans la région du Maghreb. Le début donc du XXe siècle où les forces coloniales s'apprêtaient à occuper le Maroc. Donc nous abordons lors de la prochaine capsule, c'est l'Arbi, la période du protectorat au Maroc.